Salut les amis, bienvenue dans votre lecture d'amour. C'est une infusion spirituelle 1111. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous en serai très reconnaissant. D'accord, allons-y et plongeons dans votre lecture. L'énergie en ce moment est très intense et pour beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être même ressenti une certaine inquiétude ou comme si vous étiez engourdi ou bloqué ou que vous suiviez simplement le mouvement. Cela vient comme une énergie des dernières semaines, peut-être entre 3 à 4 semaines, 3 à 6 semaines. L'énergie a peut-être été un peu bizarre. En général, mais je sens aussi que c'est parce qu'il y a beaucoup de changements qui se produisent en coulisses, ce qui est une énergie tellement belle. Alors, allons-y. Votre énergie se manifeste comme une lampe, le 51. Peut-être significatif. Vous pourriez être 51, vous pourriez être né le 1-5 ou le 5-1. Le 73 et le 75 sont également présents. Donc, vous pourriez être un chemin de vie 6, un chemin de vie 1 ou un chemin de vie 3. Mais ce qui se passe ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'anxiété dans le passé concernant le risque potentiel par rapport à la récompense quand il s'agissait de cette personne. Donc, vous avez peut-être été dans une énergie où vous vous sentiez comme si vous mettiez beaucoup plus d'énergie et d'effort que cette personne. Et je ne comprends pas. Pourquoi? Je pense aussi qu'il y avait beaucoup d'ombres ou qu'il y avait beaucoup de composants cachés ou d'aspects cachés sur lesquels votre personne n'était pas 100% honnête. Et peut-être que c'est juste. Le fait que cette personne puisse être quelqu'un de très secret, parce que c'est comme ça qu'ils ont appris à se protéger, ou peu importe ce que c'est. Néanmoins, ici, je sens que cela vous a causé beaucoup de stress. Et cela a peut-être même fait en sorte que vous vous sentiez comme si cette personne négligeait considérablement vos sentiments, ne reconnaissant pas les choses que vous avez dites. Parce que je pense que quand il s'agit du collectif, même si votre personne n'est pas d'accord avec votre perspective ou votre point de vue, vous voulez quand même qu'elle reconnaisse qu'elle vous a entendu. Et je sens que cette personne, à cause de cette énergie toxique, peu importe ce que c'était, quand il s'agit d'eux, j'ai l'impression qu'il y avait un certain niveau de négligence concernant ce que vous ressentiez. J'ai l'impression que c'est une personne qui aurait pu être relativement très concentrée sur son objectif. Je pense aussi que cela vous a un peu mis sur la touche. Cependant, il semble que vous allez acquérir beaucoup de clarté et beaucoup de connaissances ici afin de prendre une décision concernant vos objectifs et en fait être comblé. Ce qui est magnifique. Donc, il y a un objectif avec cette personne qui est sur le point de se réaliser. Il y a aussi de la joie et de la détente avec d'autres personnes. Nous avons cette énergie de Capricorne dans la 10e maison. Apprenant à utiliser le temps comme un allié. D'accord, je ressens ça. Parfois, en tant que collectif, s'il vous plaît, ne soyez pas offensés parce que je dis cela uniquement parce que je vous aime. Parfois, cette anxiété, à propos de lutter contre le temps ou de cette anxiété de « je dois l'avoir à ce moment-là », si ce n'est pas à ce moment-là, j'ai attendu un certain temps, je suis prêt, je suis ça, je ne suis pas, peu importe. C'est ce qui crée l'anxiété. Et puis cela, en soi, éloigne les choses au lieu de se concentrer presque sur cette maîtrise de soi et de devenir une meilleure version de soi-même. Parce que si vous êtes la meilleure version de vous-même, souvent, ce que vous remarquerez, c'est que les choses qui vous déclenchaient dans le passé ne vous déclencheront pas dans le présent. Parce que peu importe ce qui se passe avec cette personne, cela n'a rien à voir avec combien elle vous aime ou ce qu'elle ressent pour vous. Mais c'est beaucoup de lutte interne et c'est quelque chose que nous voyons ici avec cette énergie de votre personne dans le passé. Ne pas être sur la même longueur d'onde à cause du niveau de toxicité. Et je ressens aussi qu'avec cette personne, elle a pu avoir certains problèmes. Nous avons tous des problèmes, mais certains comportements toxiques qui devaient peut-être être abordés. Où maintenant votre personne arrive-t-elle? Et oh, c'est dans de la rose rouge. Alors, peut-être que les roses ont une signification pour vous. Mais cela arrive avec votre personne où elle reconnaît un amour très profond. Quand il s'agit de vous, où ils veulent un engagement, ils veulent un partenariat,
ils arrivent aussi ici avec Vénus. Scorpion, je désire, c'est un partenariat intense où ils ont cette profondeur, sentiments envers vous, ces sentiments romantiques, mais cette personne a touché sa vulnérabilité. Je sens aussi qu'avec cette personne, quand elle est dévouée, elle l'est à 100%, mais je ressens aussi qu'avec ce drame amoureux, il pourrait y avoir beaucoup de drames familiaux ou beaucoup de drames au sein d'un groupe. Et c'est aussi quelqu'un que je tiens à noter, il tombe pas amoureux facilement, mais quand il tombe amoureux, c'est quelqu'un qui est à 100% engagé. Quand il s'agit d'être dévoué, mais je sens aussi que c'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Ils portent leur cœur sur la main et c'est finalement ce qu'ils protègent. Mais en l'énergie de votre union, vous avez un engagement significatif ici avec des objectifs à long terme. Quelqu'un a des sentiments d'amour pour toi. Il pourrait avoir une bague. Et encore une fois, je pense que ce qui arrive, c'est que toi et cette personne avaient un niveau de pureté quand il s'agit de cœur. Peut-être que cette personne s'est éloignée pendant un certain temps ou avait de l'anxiété, ou c'était ma façon, ou la route, peu importe ce que c'était. Ou là où il y avait des conflits au sein de la relation, parce que cette personne écoutait d'autres gens. Je ressens aussi qu'il y avait beaucoup de confusion pour certains d'entre eux, qu'ils devaient un peu résoudre par eux-mêmes. Alors, allons-y et commençons votre lecture. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. Infusion spirituelle 1111. Triste, je dois dire que depuis que des gens continuent de voler mes vidéos comme James 198 Tarot ou The Weirdo sur TikTok, qui a mon nom Carole Alma et continue de poster toutes mes vidéos sous mon nom, c'est un peu flippant. Mais c'est ça. D'accord, plongeons dans le sujet. Quel message as-tu pour le collectif? D'accord. Guerrier. D'accord. J'aime cette énergie. Ta personne est prête à se battre pour cette connexion. Ils sont prêts et disposés à fournir le travail nécessaire pour faire avancer les choses. Rien pourra les éloigner. Quelle belle énergie qui arrive ici. C'est presque comme si tu devais te battre pour ton droit au lieu de faire la fête. C'est pour aimer. Il y a quelque chose ici avec cette personne où ils vivent un éveil significatif. Et cela a peut-être été quelqu'un dans le passé qui n'était pas sûr ou qui avait certains doutes ou qui avait un certain niveau de confusion autour de la connexion à cause de l'intensité. Et c'est pourquoi ils étaient indécis. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient dans leurs pensées ou ils n'étaient pas sûrs si c'était quelque chose de significatif dans lequel investir. Mais il y a quelque chose ici qui est en train de changer. Avec la façon dont ils voient les choses, c'est quelqu'un qui pense et dans une énergie en ce moment où leur ego est en train de se fracturer. Et je sens qu'ils laissent aller des éléments négatifs ou des aspects négatifs et qu'ils avancent. Mais le truc avec cette personne, c'est qu'ils en ont marre d'être loin de toi. Ils veulent s'avancer. C'est pourquoi leur énergie est rose. Et l'énergie entre vous deux, c'est l'anneau. Parce que ta personne est dans une énergie où elle se prépare à faire un pas en avant. Cela aurait pu être quelque chose qui aurait dû se manifester, se concrétiser. Ça aurait pu être en juin. Ça aurait pu l'être en octobre. Ça arrive comme une situation qui n'arrêtait pas de se prolonger. Parce que ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ta personne est vraiment en arrière-plan. Essayez de faire amant, essayez de faire ce qu'ils peuvent pour dégager ce chemin pour toi. Toi et eux, qu'est-ce qu'on doit encore savoir à ce sujet? Il pourrait aussi y avoir eu des disputes parmi la famille ou les amis ici. Il y a une raison pour laquelle ils ont l'impression de devoir se battre pour cette connexion. Cela pourrait même être le fait que vous ayez établi certaines limites, que vous ayez dit « c'est assez ». Cela pourrait même être cette personne qui essaie vraiment de venir te prouver et de te montrer que tu es important. Et j'ai aussi l'impression que c'est drôle parce que les vibrations karmiques, ils voulaient sortir, mais votre personne a beaucoup de remords pour la manière dont elle vous a agi, soit pour quelque chose qu'elle vous a dit, soit pour quelque chose qu'elle a fait.
Et ils regrettent aussi de ne pas avoir pris une certaine action envers vous. S'ils ont offert quelque chose à quelqu'un d'autre ou s'ils sont restés dans un engagement qu'ils n'étaient pas censés avoir, cette personne a beaucoup de regrets à ce sujet parce qu'il demande un certain niveau de pardon. Et il s'inquiète vraiment de savoir si, à ce stade, votre connexion, il ne s'est pas passé trop de choses pour pouvoir se réconcilier. Parce que parfois, les choses se cassent et quand tu le remets ensemble, tu le confonds à nouveau. À moins que tu ne casses quelque chose, que tu le pulvérises jusqu'à ce que ce ne soit que des granules. À ce stade, ce qui est cassé est cassé. Donc, j'ai l'impression que cette personne est très préoccupée ou qu'il y a une énergie en arrière-plan chez eux, se demandant ce qui se passe si j'ai poussé les choses trop loin. Et ils disent qu'ils me pardonnent, c'est-à-dire que vous, le collectif, leur pardonnez, parce qu'ils veulent vraiment le pardon. Mais tu pourrais aussi leur pardonner et quand même t'en aller. Donc, j'ai l'impression que cette personne est très stratégique en ce moment. Ils appliquent un certain niveau de stratégie. Ça arrive presque. Ils me montrent des porte-avions. Quand tu es enfant et que tu joues, tu disais à 3. Ensuite, d'accord, tu as coulé mon porte-avions. Il y a quelque chose. Si ou ta personne est très calculée et elle planifie quelque chose par rapport à la façon dont elle t'approche. Parce que cette personne croit que tu es leur partenaire. Cette personne croit que vous et eux êtes faits du même tissu et que vous vibrez à la même fréquence. C'est la clé ici. Et je pense que la raison pour laquelle ta personne est dans cette fréquence, c'est parce qu'elle a guéri. Si tu es dans une haute vibration et que ta personne est là en train de dire « Tu sais quoi? Je me prépare à me battre. » Parce que tu étais probablement celui qui se battait pour quelque chose avant même de savoir ce pourquoi tu te battais, parce que ton âme le savait. Dieu savait que c'était ton partenaire parfait et que tu as rencontré quelqu'un qui fait partie de ta tribu d'âme, que vous êtes compatibles, peu importe si vous êtes exactement les mêmes ou complètement différents, le yin et le yang. Parfois, ce sont les meilleures combinaisons parce que si tu es avec quelqu'un qui te ressemble exactement, il y a un manque d'apprentissage. Et cela cause des atrophies significatives en ce qui concerne la façon dont tu prévois de avancer dans la vie. Donc, cette personne, c'est un excellent match parce que toi les mets au défi d'être une meilleure personne. Et ils font la même chose en ce qui te concerne où ils ont vraiment, que tu le saches ou non, déclenché un éveil spirituel significatif où cette personne aurait même pu te rapprocher de Dieu, ou peut-être cette personne aurait même pu t'ouvrir d'une manière où tu as commencé à comprendre la signification profonde de la vie. Mais je sens aussi que quand il s'agit de cette personne et qu'il y a ces obstacles ici, il y a certaines choses qu'ils doivent régler en arrière-plan. Ils ont certaines affaires en suspens et tu peux avoir des affaires en suspens. Non. Mais cela arrive parce qu'ils avaient des obligations antérieures. Cela affectait de manière significative le succès et l'avancement de votre relation. Cela aurait pu être le fait qu'il y avait de la distance entre vous. Cela aurait pu être le fait que ta personne avait besoin d'aller en thérapie ou avait besoin de parler de quelque chose. Cela aurait pu être d'autres personnes, des lieux ou des choses. Tout ce qui est un nom qui tombe dans cette catégorie, il y avait certains obstacles pour lesquels je sens que ta personne ressent beaucoup de remords. Mais ils le font. Ils veulent cette fantaisie avec toi. C'est drôle parce que même dans cette lecture, j'ai l'impression qu'ils touchent à certaines choses du passé qui auraient pu vous empêcher, toi et ta personne, de progresser, mais ils ne veulent pas dépenser beaucoup d'énergie à se fixer sur. L'énergie négative, n'est-ce pas? Tu es un guerrier, ils se battent pour toi parce qu'ils ressentent beaucoup de remords. C'est quelqu'un qui est réalisé, s'éveiller, peu importe comment tu veux l'appeler, que toi et eux êtes en fait match parfait et que les autres personnes autour d'eux étaient la raison de leurs obstacles ou d'un certain type d'énergie négative. Pour certains d'entre vous, cette personne aurait même pu être significativement impactée si elle
n'approchait pas les choses de la meilleure manière possible pour elle ou pour quiconque autour d'elle. S'il faisait des choses qui étaient négatives ou parlaient de toi ou simplement étaient, je veux dire dégoûtant, ce qui est un peu un mot bizarre, mais j'ai l'impression que ces personnes ont reçu une quantité significative de karma et j'ai l'impression que la personne dont tu parles commence à comprendre que tu n'as jamais été un obstacle, mais que c'était plutôt l'énergie des autres autour d'eux, et c'est pourquoi ils veulent s'avancer et qu'ils désirent cette réunion. L'amour meurt jamais. Tu pourrais être réuni avec quelqu'un de ton passé ou avec quelqu'un avec qui tu as eu une connexion dans le passé. Cette personne veut avancer, revenir en arrière à une époque où les choses étaient simples. Tu vois, les choses pouvaient s'écouler. Et je pense aussi que si tu as eu un éveil significatif, c'est parce que tu sais l'impact que cette personne a eu sur toi, donc toi. Et cette personne, vous reflétez l'un l'autre. Vous êtes fait du même tissu. Cela signifie que cette personne traverse des choses très similaires, qu'elle l'ait reconnue ou non. Toi et eux êtes au même endroit. Regarde, prière et un cœur brisé. Tu vois où c'est comme bien mal, bien mal, bien. Je pense qu'il y avait, je vais être honnête, je pense qu'il y avait un certain niveau de chagrin ici, un certain niveau de frustration de ta part parce que tu voulais que cette personne se batte pour toi, tu voulais que cette personne te reconnaisse, tu voulais que cette personne voie que tu étais là, uniquement pour elle, les aimer, les aider et finalement les conseiller pour qu'ils essaient de suivre leur chemin. Peu importe quel est leur chemin, que ce chemin les mène vers toi ou ailleurs, tu voulais juste que cette personne arrive là où elle devait être pour qu'ils puissent voir clairement pour prendre une décision consciente. Parce que comment peux-tu décider de ce que tu veux vraiment quand tu es dans le flou ou dans une maison des miroirs? Il y a quelque chose ici à propos de cette personne qui est dans un cirque. Non, peut-être qu'ils sont dans un cirque. Je ne sais pas, mais on dirait que leur vie, ça ressemble à un cirque. Il y a juste beaucoup de, peu importe qui est cette personne, il y a beaucoup de négativité, il y a beaucoup de manipulation de la part des gens autour d'eux, il y a beaucoup de gens qui parlent d'eux, que ce soit bien, mal ou sans opinion. Je vois aussi que ta personne a arrêté de parler. Beaucoup de gens, pour certains d'entre vous, cette personne a l'impression qu'elle rend aussi l'appareil à quiconque a dit quelque chose de négatif à votre sujet ou il y a beaucoup de karma qui arrive. Mais au final, cette personne a le cœur brisé parce qu'elle sait qu'elle t'a déçu, toi. Ils ont l'impression que leur énergie vient de leur passé, que ce soit une relation passée qui a mal tourné avec la mère ou le père d'un enfant, ou juste une vie antérieure. L'énergie se transfère vraiment dans le monde réel. Et je pense que cette personne se sent très coupable parce que je pense que le problème avec toi, c'est que pendant qu'ils prenaient certaines décisions basées sur leur ego de manière désinvolte, toi, tu es là à prier. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici où quelque chose est en train de s'aligner entre toi et ta personne, où vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, parce que la prière est entendue. Quelqu'un a prié pour toi. La prière, où tu es la réponse à la prière de quelqu'un, tu es en train d'être manifesté, tes prières sont entendues. Tu vois, la clé pour prier, et si tu veux vraiment apprendre à prier, et en fait obtenir exactement ce que c'est, tu dois prier d'une manière sans aucune sorte de limitation. Par exemple, je prie pour que cette personne trouve la clarté, la lumière, afin de prendre une décision positive. Parce que ce que tu fais, c'est que tu te détaches de ça. Donc tu dis à Dieu, écoute, je veux juste que cette personne soit heureuse et complète parce que je l'aime. Même si c'est avec moi, pas avec moi, même s'ils ont besoin de plus de temps. C'est le fait que toi, plus que probablement, peu importe qui c'est, tes prières ont été très pures. C'est aussi pourquoi tu reçois l'offre d'amour à la fin de la journée. D'accord. Et maintenant, je vois que ta personne prie pour toi. Il prie pour pouvoir réparer tout ce qui a été, tout ce qui est cassé. Parce que c'est quelqu'un qui reconnaît vraiment que tu en vaux la peine. Tu mérites de recevoir cet amour. C'est quelqu'un qui te respecte. Et il pense que tu ne mérites rien d'autre que le meilleur. Mais aussi, je pense
Cette personne commence à comprendre ta valeur parce que tu as établi une limite saine avec cette personne. Tu peux même être le guerrier. Tu peux être celui qui est passé par un véritable enfer, n'est-ce pas? Tu pourrais être celui qui se faisait continuellement renverser et qui se relevait pendant que tout le monde autour de toi se demandait comment il faisait ça. Quoi? J'aurais juré? Je suis plutôt sûre d'avoir envoyé des trucs vraiment négatifs. Comment est-ce qu'ils marchent encore? Pourquoi sont-ils encore comme ça? Je le fais. Je comprends qu'il y avait une sorte d'énergie négative autour de toi qui voulait te voir échouer. Malheureusement. Pour cette personne ou ces personnes qui attendaient une chute significative, la chute arrive, sauf que ce n'est pas de ton côté. Surprendre. Et je pense que vous allez le voir parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Tu es resté sur le chemin. Tu as manifesté de la positivité. Tu as manifesté les obstacles pour qu'ils se retirent. Tu as été très clair sur ce que tu veux, sur l'établissement de tes intentions. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense vraiment que tu es parfait pour lui. C'est quelqu'un qui t'aime vraiment. Il y a une attraction significative. Je ressens aussi qu'avec cette personne et cet amour de chiot, c'est presque un amour où, pour certains d'entre vous, vous avez même pu rencontrer cette personne quand vous étiez enfant, au lycée, à l'université ou à l'école. Parce que c'est quelque chose où c'est plus que juste l'attraction entre les deux personnes. C'est plus que ça. C'est quelque chose que je sens comme inégalé. J'ai aussi l'impression que oui, cette personne a rêvé, ou tu as peut-être beaucoup rêvé d'eux, et ils réfléchissent vraiment à ce qu'est le voyage parce qu'ils vivent toutes ces nouvelles choses. Quand il s'agit de toi, et je pense que tu as vraiment changé leur vision de la vie avec les nouvelles expériences, même malgré les différences que vous avez pu avoir entre vous deux, qui auraient pu dans le passé, ou qui ont pu dans le passé, déchirer vos liens. Il y a quelque chose ici, à propos de cette personne, qui ne permet plus que cela les arrête. J'ai aussi l'impression qu'avec cette personne, elle peut sentir qu'il y a un risque significatif à prendre quand il s'agit de faire sa part. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir l'énergie autour. Ce n'est pas ça, positif. C'est aussi parce que ta personne n'est pas aussi expérimentée en amour que tu le penses. Je me fiche qu'ils soient mariés depuis 107 ans. Cela ne veut pas dire qu'ils sont expérimentés en matière d'intimité. Il y a beaucoup de relations où les gens restent ensemble et il n'y a pas d'amour, mais c'est pour des raisons superficielles. C'est pour des raisons... C'est une toute autre histoire, n'est-ce pas? Mais je sens que ta personne a dû faire le travail. Une partie de ce travail, je sens que c'était beaucoup de guérison parce qu'ils avaient besoin de revenir d'une manière confiante et de vraiment simplifier les choses. C'est comme, reste simple, idiot. Les choses ne sont pas aussi complexes que les gens le pensent vraiment. Tu es dans ou tu es dehors. Tu ne peux pas être à moitié dedans. Tu ne peux pas être à moitié dehors. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut une seconde chance. C'est quelqu'un qui est vraiment fatigué d'être en séparation. Et j'ai l'impression que vous et cette personne vous préparez à avoir cette belle et significative réunion d'amour où vos problèmes et votre connexion, ceux-ci sont en train d'être résolus. J'ai l'impression que si vous et cette personne êtes presque dans une sorte de face-à-face, je dis toujours comme un duel mexicain, dans le sens où ils sont là-bas, vous êtes ici, personne ne bouge. Vous attendez tous les deux un peu que l'autre personne cède. Quelqu'un ici se rend à 100% à votre connexion et aussi l'impression que cette personne vous voit comme une liberté. Il vous voit comme une énergie. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont dit que vous avez enflammé leur cœur ou que vous avez mis leur cœur en feu. D'accord, plongeons dans le tarot. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. D'accord, découvrons cela. Pourquoi cette personne est-elle dans une énergie de guerrier? Pourquoi tout à coup
6 d'épée. Ils ont pu avoir une sorte de conversation significative ici. Énergie aquarienne, énergie du Verseau, Mercure et Verseau. Il y a eu une sorte de conversation qui a eu lieu. Et la chose à propos des 6 d'épée, c'est que les 6 d'épée sont encore un peu instables, comme vous avez déjà pris un Uber avec une personne un peu louche au volant. Et vous êtes là, je ne sais pas si je vais réussir à aller du point A au point B, n'est-ce pas, ou c'est un peu flou. J'ai l'impression que c'est le 6 d'épée pour moi. Parce que vous passez d'un point à un autre, sauf vous avez cette énergie d'Uranus. Cela crée un changement significatif, mais certains changements ne sont pas toujours bienvenus ou certains changements, cela peut être un secret, ou il peut y avoir un certain niveau d'énergie chaotique qui arrive ici. Cependant, votre personne a eu un type d'appel téléphonique avec quelqu'un où elle communiquait qu'elle vous aimait. L'as de coupe. Que vous les avez fait sentir complets. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait besoin de parler à cette personne à propos de votre relation afin qu'ils puissent être d'accord à ce sujet. Cela pourrait être eux en train de parler à un membre de la famille. Cela pourrait même être, désolé les gars, qu'ils parlent à l'un de vos membres de la famille. Mais votre personne voulait leur faire savoir que ses intentions à votre égard sont pures. Et ça, ils sont tombés amoureux de vous. Ils sont tombés amoureux de vous, mais ils avaient vraiment besoin de comprendre ce qu'ils voulaient. Vous avez ici de l'énergie de Scorpion, de Cancer, de Poisson qui arrive avec l'as de coupe, donc la communication sur ses émotions. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose à propos du fait que c'est juste le bon moment et il y a quelque chose ici. Genre, je veux vous montrer ça parce que c'est le bas du paquet. Vous avez la mort de cette énergie diabolique. Je sens aussi que pour certains d'entre vous, cette énergie diabolique a vraiment essayé de vous faire passer pour ça. C'est pourquoi, en temps divin, tout est exposé à la lumière. Ce qui est fait dans l'obscurité finira toujours par être révélé. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, assurez-vous que tout ce que vous fait du bien et que ça n'impacte pas ou ne blesse personne d'autre, parce que les gens vont découvrir et ensuite vous serez sous jugement. C'est juste la réalité. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Quoi qu'il en soit, cette énergie, cela pourrait même être la toxicité en ce qui concerne le chakra racine, n'est-ce pas? La racine concerne toutes les possessions matérielles, nos besoins fondamentaux, l'ancrage, peu importe. Tout ce qui ancrait cette personne dans le passé, c'était toxique, c'était négatif, c'était pas bon du tout. C'est fini. L'obsession pour le matérialisme disparut. Cette ombre intérieure qui ressort toujours au lieu de leur pureté, parce qu'ils sont insécures, disparut. Leur disparu. Leur tentation, leur mensonge, l'excès disparu. Aussi, ceux qui parlaient de toi comme étant ce diable, non, 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 non. Ça, c'est en train de changer. Je sens aussi qu'avec ce 10 de bâton qui arrive, et aussi avec le diable, ce n'est pas le cas. Ta personne ne s'éloigne pas tranquillement de cette énergie diabolique. Il y a quelque chose ici où je ne veux pas dire vengeance parce que je pense que ce n'est pas le bon terme. Mais il y a quelque chose ici où ta personne met quelque chose à feu et s'en va. Et peu importe qui est ce diable, quand je te dis qu'ils sont en enfer, c'est vrai. Parce que, quoi qu'il se soit passé ici, ça a créé un important retour de flamme de cette énergie de feu. Donc, cette conversation que ta personne a eue au bon moment, que ce soit pour mettre fin à une certaine relation ou pour être honnête, parce que cela aurait pu concerner plusieurs personnes, dont ta personne parlait. Regarde cette énergie du roi d'épée comme elle est juste arrivée à l'envers. Je vais le remettre à l'endroit. Énergie. Tu pourrais être un Verseau, ta personne pourrait être un Verseau, ou il peut y avoir un Verseau, que ce soit au Soleil, à la Lune, en ascendant ou en Vénus, que ta personne est en train de gérer ou a eu cette conversation avec, ou c'est juste l'énergie
C'était quelque chose à propos de ne plus être coincé dans le temps. Et je sens aussi que quand il s'agit de cette conversation, souviens-toi de ce que j'ai dit avant, ce n'était pas une bonne conversation. Je sens que le roi d'épée à l'envers, ce n'est pas une très bonne personne. Parce que le roi d'épée à l'endroit est un peu rude, non? Il faut avoir la peau dure. Écouter un Verseau te critiquer, parce que là, tu es comme, d'accord, cool, tu viens de me déchirer. D'accord, ça va chez toi, non? Mais un roi d'épée à l'envers, c'est tout un autre type de tard. Donc, il y avait beaucoup de tension. Pourquoi est-ce qu'il y en a? Alors, pourquoi ce roi d'épée est-il à l'envers? Discernement. Tu vois, je pense que ta personne a eu une conversation avec quelqu'un qui retenait votre relation, que ce soit de la famille, des amis ou une relation platonique. Cela pourrait même être une tierce personne, même si les gens ne veulent pas entendre ça. Mais c'est la vérité. Parfois, c'est une tierce personne qui traîne, qui est là par commodité. Pas parce que cette personne les aime, mais parce qu'ils doivent faire le choix, ils doivent prendre la décision. Vas-tu suivre le chemin de Dieu, c'est-à-dire suivre ton cœur, utiliser ton intuition et faire le bien, la bonne chose? Ou vas-tu te diriger vers cette énergie diabolique où il te garde coincé dans une boucle ou dans un schéma de chaos pour t'empêcher de progresser? Et une chose à propos du diable, c'est que le diable ne prend jamais plus que ce qu'il donne. Et le diable donnera toujours à un moment, juste avant que ta vie ne change, complètement pour le mieux. D'accord. Je sens qu'il y a beaucoup de discernement chez ta personne. Je sens aussi qu'avec cette énergie de force, l'énergie du lion, qui arrive ici, tu as cette communication. Tu as aussi des communications sur les secrets de la grande prêtresse. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être une grande prêtresse ou vous pourriez vous voir comme telle. Taureau, Cancer, tu as de l'énergie. Gémeaux ici, 6-1 peut être significatif. 6-8, 8-6, 8-13. A, C, 2-1-9, 2-3. 2-15, 2-3. Voici ce que je ressens, d'accord? Je pense que je vais devoir approfondir ça dans l'extension parce que je sens qu'il y a la façon dont il me présente cela, cette conversation va être énorme, peu importe quoi il s'agit. Parce que tu as de la force ici, qui est le lion, qui est l'opposé du Verseau. Donc, cela signifie que peu importe de quoi parlait cette conversation, c'était deux énergies opposées qui ne se comprenaient pas. L'un était très égoïste, l'un menait d'une perspective. C'est mon cœur, c'est ce que je veux, c'est là où je vais. L'autre était plutôt dans une énergie égoïste, voulant contrôler la situation de manière négative, en utilisant même certaines tactiques pour amener ta personne à... Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de conversations à ton sujet. Et il pourrait même y avoir eu des rumeurs à propos de toi faisant certaines choses, mais j'ai l'impression qu'avec cette conversation, il y a une sorte de vérité qui est révélée à propos de cette grande prêtresse. Mais le fait que la grande prêtresse soit sous cette énergie diabolique, il pourrait y avoir eu des travaux de magie qui ont été faits, ce que je déteste dire. Aussi, si je parle de sorcellerie, de manière négative, la réalité est celle-ci. Il y a des avantages et des inconvénients à tout. Donc peu importe si c'est du vaudou, le vaudou n'a jamais été créé pour être super négatif. Le vaudou est quelque chose que, et je ne suis pas très versée là-dedans parce que ce n'est pas ma culture, mais tout a ses avantages et ses inconvénients. Le christianisme a ses avantages et ses inconvénients, n'est-ce pas? Tout ce que tu peux utiliser, pour le bien ou pour le mal. Donc il y a une dualité où certaines personnes prennent le contrôle pour manipuler parce qu'ils ne veulent pas attendre que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Donc il y a quelqu'un ici qui a été très manipulateur. J'ai l'impression que je dois m'y plonger davantage. 6 d'épée. L'énergie du roi d'épée. Et je veux aussi vraiment découvrir, parce que je vous le dis, il y a eu certainement une sorte de conversation. Une conversation très risquée et intéressante. Cette conversation aurait même pu briser le cœur de votre personne. C'est comme s'ils étaient vraiment déçus par quelqu'un et qu'ils ressentaient qu'ils devaient prendre un risque. Parce qu'il y avait quelque chose ici au sujet du silence, ou de la nécessité de prendre une décision, ou de communiquer sur quelque chose qui impliquait que votre personne prenne un risque ou aille après ce qu'elle voulait.
Mais votre personne devait se décider et faire ce saut dans l'inconnu. Et je sens qu'ils ont eu cette conversation. Quand ils ont eu cette conversation, cela leur a fait réaliser exactement contre qui ils se battaient ou exactement qui ils affrontaient, qui pour moi est ce diable et cette grande prêtresse. Donc je vais aussi prendre la grande prêtresse ici, parce que je veux en savoir plus sur cette énergie. Parce que vous le sachiez ou non, c'est aussi pourquoi je suis un peu... Vous êtes curieux, ce sujet? D'accord, allons-y et plongeons dans votre prolongement. Si vous ne l'avez pas encore fait. S'il vous plaît, aimez la vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. D'accord, plongeons dans le vif du sujet. Commençons par cette énergie, ce 6 d'épée avec ce roi d'épée. Et rappelez-vous, ce roi d'épée est à l'envers. C'est drôle. En fait, parce que je sens que le roi d'épée à l'envers était quelqu'un. Ce n'était pas logique, mais il y avait un niveau d'émotion qui a pu émerger, une réponse émotionnelle qui a été déclenchée ici. D'accord. Je veux aussi en savoir plus sur grande prêtresse. Que devons-nous savoir à ce sujet? Est-ce que c'est votre énergie? Est-ce que c'est une énergie de facteur externe? Parce que pour certains d'entre vous, sans qu'il y a eu soit une intelligence cachée sur qui vous êtes, si vous êtes quelqu'un de très spirituel et que vous êtes un guérisseur, cela peut aussi signifier qu'il y avait quelqu'un en arrière-plan qui n'était pas positif. D'accord. Comment cela se fait-il? Quelle est cette énergie externe? Comment cela impacte-t-il le collectif? Et cette personne, 10 de coupe à l'endroit magnifique. Donc, peu importe la conversation qui se déroule et la fin de cette grande prêtresse avec le diable. Cela pourrait être le fait que votre personne ne garde plus de secrets et veut vraiment se montrer et montrer votre relation au monde. N'est-ce pas? Parce que le fait que le 10 de coupe soit ici, c'est qu'il vous aime vraiment. Je pense que c'est la partie la plus triste à propos de ça. Et vous devez aussi garder ça en tête ou dans l'énergie de fond, que si vous avez attiré cette personne, cela signifie que cette personne est pure comme vous. Peut-être qu'ils font de mauvais choix ou prennent de mauvaises décisions et qu'ils vous repoussent, mais cela ne change rien au fait qu'ils vous aiment et qu'ils essaient de surmonter certaines choses qui les ont peut-être empêchés dans le passé d'avancer. Qu'est-ce qui bloque la connexion? Utilisons ça. Qu'est-ce qui bloque la connexion pour le collectif et cette personne? J'ai l'impression que des blocages sont en train d'être levés maintenant. C'est juste une question d'avancer. Pour cette partie du sélectif, d'accord, le mode victime a du sens. D'accord? Pauvre de moi. Votre personne pourrait avoir eu un sentiment de pauvre de moi, se sentant lésée. Vous savez, il pourrait y avoir eu des disputes. Vous auriez même pu être dans une énergie de pauvre de moi. Néanmoins, je pense que cela avait à voir. Ou gérer avec votre personne, prendre un certain niveau de responsabilité et réaliser qu'ils avaient plus de contrôle dans une situation que ce qui était attendu. Maintenant, avant de continuer, nous avons 4 cartes de plus à tirer. Tout cela sera disponible dans l'extension. Le lien pour cela sera dans la section des commentaires. D'accord, je veux juste mettre ça sur la table. Vimeo, le site web. Si vous réservez via le site web, il vous enverra un lien par email. D'accord? Le lien peut aller dans vos spams. Donc gardez ça à l'esprit. Ou parfois, il apparaîtra si vous attendez sur votre page d'achat. D'accord? Donc, tout cela sera dans l'extension. Nous plongeons profondément dans la psyché de votre personne. Donc, peu importe ce qui se passe avec eux en ce moment dans le monde réel, nous allons le voir. Et les extensions sont incroyables. D'accord? Continuons. À quoi cette personne pense-t-elle intensément en ce qui concerne le collectif? Regardez, la connexion divine. Je ne pense pas que votre personne veuille faire semblant plus longtemps. J'ai l'impression que votre personne est amoureuse de vous. C'est la carte de la flamme jumelle dans le jeu Neon Awakening 2. Quelle est leur perception en ce moment du collectif? Quelle est leur perception du collectif? D'accord. Justice est à l'envers. Donc, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose ici avec vous qui est injuste.
Il y a quelque chose avec vous en ce moment, avec eux, qui est déséquilibré. Cela peut être à cause de cette grande prêtresse, mais aussi parce qu'il y a quelque chose ici qui est caché. Je suis vraiment curieux de voir ce que c'est. Ils peuvent aussi avoir j'ai l'impression que cette personne ne vous a pas complètement dit la vérité, ou qu'il y a quelque chose ici à propos de ça. C'est comme si la loi de l'attraction était à l'envers. Ou il y a quelque chose ici concernant votre personne qui doit prendre une décision pour stabiliser. Ils ont l'impression que vous et eux n'êtes pas stables en ce moment, que c'est déséquilibré. Ils ont l'impression que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui arrive de manière inattendue? Je vais dire ça très rapidement. Les extensions, je ne sais pas comment, mais dans les extensions, il semble que quand je parle aux gens, ils disent exactement ce que vous avez dit. Dans l'extension, c'est produit, et c'est bizarre parce que je ressens une énergie étrange et je ne comprends pas. Et puis quelques jours plus tard, quelque chose se passe et je me dis, d'accord, ça a beaucoup de sens par rapport à la façon dont ça se manifeste, d'accord? Et puis quelques jours plus tard, quelque chose se passe et je me dis, d'accord, ça a beaucoup de sens par rapport à la façon dont ça se manifeste. D'accord. Qu'est-ce que le collectif ne voit pas venir? Qu'est-ce que le collectif ne voit pas venir ici en ce qui concerne cette personne? Divine Assistance. Regardez. 9 d'épée. Dans le diable, d'accord. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a beaucoup d'illumination dans votre connexion pour changer cela et remettre les choses à l'endroit. Parce qu'il y a eu une injustice significative concernant la façon dont la façon dont je t'ai traité. Donc, votre personne dit, je t'ai maltraité. Je n'étais pas juste. Ce n'était pas juste que j'ai pris plus que ce que j'ai donné. Ce n'était pas juste que je t'ai gardé dans l'incertitude. Ce n'était pas juste que je sois resté stagnant et que je n'ai pas pris de décision quand il fallait le faire. Ça, je t'aimais quoi qu'il arrive et tu étais toujours ma personne. Je suis désolée de ne pas avoir vu clairement. Votre personne pourrait faire un nettoyage, il pourrait faire un jeûne, il pourrait faire un lavage de l'âme, il pourrait faire une multitude de choses, mais l'assistance divine, je suis vraiment excitée à ce sujet. En fait, d'accord. Et quel est le conseil du collectif en ce moment concernant cette personne? Le chariot. Oui, j'adore ça. Regarde, énergie de double chariot. Toi et eux allez avancer d'une manière qui est belle, d'accord? Très, très comme c'est une énergie qui arrive. Je suis vraiment, vraiment excitée parce que j'ai l'impression qu'il y a des égos qui se fracturent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui se termine brusquement. Je pense que ce grand 8, avec ta personne, entre leur réussite, la reconnaissance de leur réussite ou les aspects négatifs de leur ego qui se décomposent. Et j'ai l'impression que ta personne arrive à un endroit où il y a un niveau d'une beauté, d'une sincérité, d'une pureté d'humilité. C'est donc magnifique? D'accord. Cela dit, voici votre lecture. Je vous aime tellement. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Cela signifie tout pour moi. Si vous souhaitez réserver une lecture personnelle, si vous voulez prendre des jeux de cartes ou une manifestation, bougies, sel de bain, nos diffuseurs à tiges sont incroyables. Laissez-moi vous dire, ils sont fantastiques. Tout cela est sur le site web et cela sera dans description. Pour ceux d'entre vous qui viennent sur Vimeo, allons-y. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous